Arthur et Eddie Anlöser sont des gens extrêmement audacieux. Ils vont découvrir la peinture de Vallotton, c'est un Suisse qui est naturalisé français en 1900, et ils vont véritablement tomber en amour. Il devient leur conseiller artistique et c'est lui qui, en 1909, va leur dire « Vous devez acheter des toiles de Bonnard, vous devez acheter des toiles de Vuillard » et ça deviendra le noyau dur, le cœur battant de leur collection artistique. Ce sont des artistes qui vont utiliser les couleurs de manière nouvelle, dans des compositions extrêmement audacieuses. Ils vont être séduits par cette proposition artistique et vont se concentrer autour des artistes qui traitent de manière nouvelle, innovante, de la couleur. Les fauves occupent une place très importante dans la collection des Anlöser. Ils rencontrent tout d'abord Henri Manguin. Henri Manguin, c'est un de ces membres du groupe des fauves et c'est lui qui va introduire les époux Arthur et Eddie Anlöser auprès des fauves, Marquet et Matisse. Dans les années 20, dans l'après-guerre, tout le monde se retrouve dans le midi de la France. Arthur et Eddie ne dérogent pas à la règle et s'installe à Cannes, dans la Villa Pauline. Là, il fréquente Matisse et acquiert plusieurs de ses œuvres importantes. On connaît très bien Alberto Giacometti et moins bien son père, Giovanni Giacometti, qui est un peintre suisse extrêmement important. C'est l'artiste qui va réinterpréter la proposition artistique de Van Gogh et qui va créer une peinture extrêmement colorée, extrêmement lumineuse. C'est lui aussi qui va inviter Arthur et Eddie Anlöser à voyager à Paris pour découvrir Paul Cézanne. Ils n'ont pas rencontré les artistes, ils ont rencontré leur œuvre et ensuite se sont liés d'amitié, ce qui leur a laissé une liberté, je dirais une honnêteté de rapport qui est tout à fait unique et salutaire. Lorsqu'ils achètent Vallotton, Bonnard, Vuillard, ces artistes sont extrêmement controversés et ils font scandale en Suisse. C'est donc une collection qui est une collection avant-gardiste, audacieuse et qui aujourd'hui, par la qualité de ses œuvres, est digne des plus grands musées.